Bonjour, bonsoir à tous, salut mes chéris d'amour, j'espère que la semaine dernière a été très bien pour vous. Merci de toujours écouter le mot de la semaine, cette chronique spécialement dédiée à vous. C'est parti mes boutchous, le mot de cette semaine c'est bien amitié. L'amitié c'est le sentiment d'affection entre deux personnes, c'est l'attachement, la sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Dans votre entourage familial, dans votre quartier ou à l'école, vous rencontrez pas mal d'enfants comme vous, avec qui vous partagez de l'amitié, de l'amour, de la tendresse et de bons moments. Eh bien, mes amours, tout ceci est très très bon pour votre épanouissement et votre développement. Savez-vous pourquoi, mes chéris? Parce qu'on apprend à partager avec les autres enfants. On partage nos jouets, on partage notre nourriture et on apprend à vivre ensemble, quoi. Très bonne réponse, mon petit chou. Alors oui, mes chéris, l'amitié, c'est bien le vivre ensemble. Interagir avec les autres enfants, mes amours, ça vous aide à développer votre estime de soi. Vous devenez plus amicaux et plus sociables. Mes chers parents, vous avez la responsabilité d'assister vos enfants dans leurs relations amicales. Toutefois, il est important de ne pas choisir pour eux, mais de faire preuve de soutien, de respect et de compréhension envers eux. Parce que l'amitié pour les enfants n'a pas la même valeur que pour les adultes. Et le concept d'amitié entre eux évolue en fonction de l'âge, selon plusieurs psychoéducatrices. On va voir ça. Pendant les 3 premières années, les enfants se nouent d'amitié naturellement. À ce niveau, on remarque les premiers échanges de jouets. Entre 4 et 7 ans, les enfants commencent à choisir leur amitié en fonction de leur préférence pour certains jeux ou encore par affinité de caractère. À partir de 8 ans, le concept d'amitié évolue un petit peu plus. L'enfant commence à choisir ses meilleurs amis. Il commence à s'attacher à ses amis. Il commence à bien comprendre ce que veut dire partager ses joies, ses peines, sa nourriture, ses jouets, etc. À ce stade, l'amitié aide l'enfant à construire sa propre identité. Pendant l'adolescence, 14, 15, 16, 17 ans, l'amitié joue un très grand rôle, un rôle très important dans la vie de l'enfant, puisqu'il passe plus de temps avec ses amis qu'avec sa famille. Maintenant, chers parents, comment aider les enfants à se faire des amis? C'est pas difficile, du tout pas, c'est pas difficile. Premièrement, créer des activités de rencontre, organiser des goûters, soit à la maison ou ailleurs, et inviter des amis avec leurs enfants. Faites participer vos enfants dans des activités de loisirs, parce que c'est au contact avec les autres que votre enfant développera sa capacité à vivre avec ses pairs. Deuxièmement, apprenez aux enfants à respecter les autres. Le respect mutuel est primordial dans les relations humaines. Troisièmement, évitez d'intervenir trop vite en cas de bagarre entre les enfants. Laissez un petit peu de temps aux enfants de régler eux-mêmes leurs conflits. Et si vous devez intervenir, faites-le avec beaucoup de précaution. Essayez d'accorder la même attention à chaque enfant impliqué. Et suggérez plutôt des solutions et laissez le choix aux enfants de choisir celle qui leur convient. Et quatrièmement, donnez l'exemple. Toujours ce point, donnez l'exemple. Vous êtes le premier modèle de vos enfants. Les enfants apprennent de vos actes. De très bonnes relations
d'amitié entre adultes montre aux enfants que se nouer d'amitié avec les autres apporte en nous de bons sentiments comme le bonheur, la quiétude, l'estime de soi et j'en passe. Eh bien, mes chers parents, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien noté ces 4 petits conseils. Et vous, mes chéris, prenez grand soin de vos amitiés. Merci d'apprécier cette vidéo. Je vous aime. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye bye.